Pour clore cette journée, on a le plaisir d'accueillir Fantasio. Et du coup, la première idée qu'on a eue, c'était de se dire faire 2 journées autour du bruit, du silence, de la musicalité, faisant un concert. L'intervention que Jérémy nous a suggéré de se dire est-ce qu'on fait le concert dans la grande chapelle? Ben non, faisons le concert à la cafette, justement. On a pensé à toi, Fantasio, pour ce concert. Et puis, puisque tu étais là, on s'est dit qu'on pouvait en profiter pour essayer de causer un petit peu avant ce moment d'une autre forme de causerie. Et voilà, je vais te laisser te présenter comme tu l'entends. Présenter, c'est, comment dire, c'est un exercice de modestie, en fait, ou de prétention, ça va donc, je m'appelle Fabrice, mais j'avais un surnom depuis l'adolescence qui était Fantasio, je le dis parce que c'était pas un nom d'artiste, et que j'ai l'impression de pas avoir cherché à devenir artiste. J'étais assez perdu, pour tout un tas de raisons. Et voilà, enfin, je parle de l'adolescence, le début de l'âge adulte, etc. Je le suis devenu par la force des choses, mais mon rapport à la musique était, je me le suis dit après, principalement, en fait, psychiatrique, c'est un grand mot, mais c'est-à-dire pour moi, je savais pas monter un groupe, je savais pas jouer d'instruments, j'étais fatigué avec les gens, je me sentais mal à l'aise assez souvent, donc j'allais d'un endroit à l'autre. Et pour moi, l'idée, j'ai tout fait tout le temps, et j'ai tout fait surtout de moi-même. Et donc mon rapport à la musique, il vient de cet étouffement-là. C'est-à-dire, je me mettais à chanter dans la rue, où là je parle entre 20 et même 16 et 25 ans. Donc dans la rue, partout où je pouvais, sans me voir comme musicien, sans organisation. Et mon idée, c'était de commencer une sorte de chanson qui très vite m'oppressait, et du coup j'en trouvais une autre pour me tirer d'affaire de moi-même et de la situation. Donc j'ai toujours vécu les concerts, même quand je me suis professionnalisé, comme une situation de piège et un truc à résoudre. Il faut sortir de cette situation qui est pas cool. Pour moi, un concert, c'est pas cool. Ça l'a jamais été. Des fois, ça devient incroyable, où on oublie soi, on oublie son corps, on oublie beaucoup de choses. Et mais comment dire, mais c'est toujours un truc à traverser, quoi. Et puis ça peut mener aussi à des moments de paranoïa, on peut s'enfermer dans une situation de concert, on peut s'enfermer comme se libérer de cette situation, comme dans n'importe quelle situation, voilà, dans la vie. Et puis petit à petit, pour moi, ce qui était important, c'était de jouer partout et d'accepter tout partout, et de pas faire trop, d'essayer de pas en faire, même si on en fait, de hiérarchie entre les lieux, entre les réseaux, d'accepter d'être mal accueilli un jour et traité comme un prince le lendemain, parce que les gens vous prennent pour un prince, et puis le lendemain comme un clochard, et le surlendemain encore autre chose entre les deux. Ça fait des changements de température brusques, et quand on est musicien ou chanteur ou comédien, on s'installe vite. Par exemple, il y a des hiérarchies, on le sait bien, l'Occident est basé sur la hiérarchie du bas vers le haut, ce qui est très bizarre parce que en ce moment, ça me revient, c'est-à-dire qu'il y a un soleil sous terre, on sait bien qu'il y a un noyau brûlant, mais on croit encore que l'élévation, c'est vers le ciel, vers le soleil qu'il y a dans le ciel, alors qu'on a un soleil à portée de main sous le sol, mais on n'y pense jamais, quoi. Et pourtant, il fonctionne, hein, il est en ébullition. Donc il y a ce truc d'élévation, enfin bref, en tout cas, quand on parle de hiérarchie, on s'installe dans des conforts. J'ai vu des gens dans le milieu du théâtre qui étaient petit à petit habitués à se laisser trimballer d'un hôtel à l'autre, qui est des gens à leur service, etc. Bon, voilà. Et alors, pour moi, après, petit à petit, c'était que chaque situation est différente, et surtout, je ne sais pas si c'est une faculté ou un empêchement, mais je me suis rendu compte que je faisais table rase
de tout, parce qu'à chaque fois qu'il fallait ou jouer, ou faire une performance, ou faire un truc en public, il fallait oublier, il fallait ne rien savoir. Et puis voilà. Donc, et après, par glissement, je me suis retrouvé assez vite à jouer dans aussi des milieux psy, pas du tout dans un truc de thérapie que la musique fait du bien, mais juste pour participer à une situation. Voilà. Et je me suis aussi vite rendu compte que une situation prend pas quand quelqu'un, qui que ce soit, l'a fait. Enfin, je veux dire, tout le monde est responsable d'une situation, et dans un lieu, ça va être autant la cuisine, enfin tout le monde, de par les ondes qu'on dégage, font qu'une situation devient un moment d'oubli, et voire de bien-être exquis, voire d'extase, voire de... Enfin, et qu'en fait, souvent, on pense qu'un concert, ça c'est un code, il y a des musiciens qui sont là sur scène, et s'ils sont bons, et ben, ça fera le truc. Mais en fait, par exemple, dans des institutions ou quoi, c'est souvent... comment dire, tout le monde qui est responsable de ce qui se passe, et les ondes qui circulent sont invisibles, heureusement, ou malheureusement, je ne sais pas. Et bon, je ne sais pas comment me présenter, et puis voilà, ça, c'est quand même un petit peu une sorte de parcours. Et puis après, moi, pareil, la musique, ça m'a oppressé aussi, donc j'ai voulu aller vers les mots, vers une sorte de monologue qui s'appelle l'histoire intime d'Elephant Man, qui m'a mis 6 ou 7 ans à le faire, et qui parle pas de troubles psy, mais qui fonctionne que par association d'idées. Donc c'est que des associations d'idées. C'est un mot ou une phrase qui amène autre chose, et ça fuit, pour faire juste une sorte de cascade verbale qui dure 1h30, et qui m'a sauvé la vie, parce que la musique m'avait un peu disloqué, enfin découpé en morceaux, quoi, je dirais. Et je savais plus trop. Et ce fait de faire un monologue, ça m'a rassemblé. Et puis maintenant, je sais plus que jamais, je sais moins que jamais ce que je fais. Et je continue à, en tout cas, garder à l'idée que la musique, c'est un outil de rassemblement, point. Voilà. Et ça l'a toujours été. Alors justement, dans nos entretiens préparatoires, on pourrait dire ça comme ça, tu nous as raconté une expérience que tu trouvais intéressante peut-être à pouvoir raconter, qui est une expérience un peu collective autour d'un séjour. Et on se disait que peut-être pour que les gens comprennent un peu le contexte, on pourrait rapidement dire de qui il s'agissait. Oui, c'est ça, parce que c'est dans les questions qu'on s'est posées, c'est comment, par quel bout on prend la conversation, quoi. On s'est dit que peut-être raconter une situation, justement, ça permettait de partir de quelque chose de l'ordre de la pratique, et aussi des fois du détail qui renferme beaucoup de choses. Et du coup, alors je ne sais pas si vous le nommiez entre vous séjour, ou si vous le nommiez entre vous voyage, mais tu nous as parlé de ces voyages, parce qu'il y en a eu plusieurs, avec un groupe, un projet quoi, qui s'appelle encore les Métingues. Et du coup, peut-être ce qu'on peut essayer, c'est de partager avec la salle les coordonnées de base pour que les gens un peu se repèrent qu'est-ce que c'est que cette histoire. Et donc du coup, pour ce qu'on en a compris, et n'hésite pas à amender et à corriger, du côté en tout cas des personnes payées pour être là, il y a des personnes qui viennent d'horizons assez différents qui composent ce grand collectif. Donc il y a des personnes qui viennent des milieux du soin, on peut dire, et des personnes artistes qui viennent pas particulièrement du milieu du soin, même s'ils peuvent avoir l'oreille tendue dans cette direction. Mais en tout cas, voilà, c'est un croisement de différents métiers différents. Et vous avez fait ça plusieurs années de suite. Vous partez en séjour, une semaine, c'est ? Dans une région de France, il y a une délocalisation qui s'opère, c'est-à-dire que tout le monde va dans un lieu qui n'est pas son lieu de base, quoi. Et non seulement du coup du côté des personnes payées pour être là, il y a des gens qui viennent de structures et d'horizons différents, mais aussi les personnes à qui ces séjours sont proposés viennent aussi de structures différentes. Donc là, par exemple, pour l'édition 2025,
de cette aventure des métingues. Tu nous as parlé de patients qui venaient de la péniche de l'Adamant, que nous avons reçu ici aux Journées du Contre-Pied l'année dernière. Tu nous as parlé de personnes qui venaient d'un GEM à Morlaix, de personnes qui venaient d'une troupe de théâtre de Morlaix qui s'appelle Catalyse, c'est ça. Et aussi de personnes croisées au détour des parcours des uns et des autres. Donc, il y avait une personne qui faisait partie de la bande du Papotin. Tu nous as parlé aussi de Hélène, qui était une personne rencontrée au détour de la vie, quoi. Et donc, il y avait un peu cette composition d'un groupe de personnes qui partent ensemble une semaine, avec quand même comme terrain de rassemblement. Alors, est-ce que c'était la musique? Est-ce que c'était la radio? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qu'est-ce que c'était un peu l'objet de ces voyages que vous avez organisés ensemble? Donc, en fait, c'est tellement simple qu'on a du mal à le décrire. Et en même temps, c'est le fait que ce soit si simple que ça fabrique des choses qui n'ont pas de nom. Et quand quelque chose n'a pas de nom, j'ai l'impression qu'il existe vraiment. Et alors, là, on part, oui, donc, en fait, on l'a fait 2 fois. La première fois, on est parti avec des jeunes d'un hôpital de jour d'Antony, qui étaient 8 ou 9, avec des aidants de l'hôpital de jour d'Antony. En fait, pendant une semaine, on installe des situations où on a l'impression que les hiérarchies fondent comme neige au soleil, c'est-à-dire et même les rôles de chacun et la fonction de chacun. C'est-à-dire on a tous vaguement une sorte de nom ou de fonction dans la vie, ne serait-ce que sur les papiers, ou je sais pas quoi. Et la fonction de chacun s'effrite assez vite avec les outils qu'il y a, c'est-à-dire musique, donc on ramène des instruments divers et variés. Bon, déjà, il faut qu'on trouve un endroit, il faut qu'on trouve un lieu d'hébergement, donc il y a pas mal de préparation à plusieurs mois. Et l'idée, c'est qu'on arrive dans un endroit de France, qu'on se rencarde sur tous les lieux autour de l'endroit où on est, et on invite qui veut à passer. Donc, il y a des gens qui peuvent passer une journée, une nuit ou quoi, et donc au bout d'un moment, tout le monde fait plus ou moins la cuisine, tout le monde qui veut fait de la musique, qui veut lit des textes, et en fait, c'est une situation, on est tous à l'affût les uns des autres de ce qui se passe. Et c'est le hasard de ce qui vient de se passer, quelqu'un qui se lève et qui dit un texte, ou qui dit quelque chose, ou qui a une obsession, ou n'importe quoi, on s'en empare ou pas pour transformer cette chose qui apparaît, quoi. Et donc, c'est les outils transformation, c'est donc la cuisine, le fait de faire à cuisiner ensemble, mettre la table, faire de la musique à tout moment de la journée, ou accompagner en musique quelqu'un qui a envie de dire quelque chose. Donc il y a plein de façons d'utiliser la musique, c'est pas juste des instruments, des concerts ou je sais pas quoi, et même pas forcément des chansons, ça peut être un son très long qui accompagne quelqu'un qui exprime quelque chose, un texte, une colère, un truc écrit plus ou moins domestiqué ou pas. Et puis il y a aussi radio. La radio, ça permet juste d'installer, on est autour d'une table et on fait des moments d'interview. Et ça, c'est diffusé sur une toute petite radio assez, confidentielle qui est sur Internet, mais qui est un prétexte pour installer une situation de radio. Et dans la radio, on peut faire des chansons, parler, faire des interviews, parler de politique, parler de poésie, etc. Donc en fait, donc on arrive dans un lieu, on cherche les lieux autour qui voudraient passer nous voir. Et alors, il y a des lieux qui ça fait un peu peur, il y a des lieux de psychiatrie qui comprennent pas trop ce qu'on fait, justement parce que ça a pas de nom. Alors, on a fait des jolis dossiers, des machins qui peuvent rassurer, mais ils disent en fait, vous faites quoi? On comprend pas trop, quoi. C'est pas censé faire du bien, c'est pas censé soigner. En fait, c'est tellement archaïque, c'est juste un endroit où on est ensemble, jour et nuit, pas toute la nuit parce qu'on va se coucher, même souvent assez tôt. Mais en tout cas, 4-5 jours où on sort de chacun ses activités
et où on est ensemble. Par contre, chaque personne qui est là est très présente et très à l'affût de tout ce qui se dit. Et chacun est polymorphe, c'est-à-dire, j'ai trouvé dans un livre d'Erasme, il dit que pour s'en sortir dans la vie, il faut être poulpe, et il faut en fait glisser d'une identité à l'autre en permanence, quoi. Et que c'est un des seuls moyens de s'en sortir, c'est de se transformer tout le temps. Et là, c'est un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire on glisse, il y a une sensation de terrain mouvant et de terrain glissant qui fait qu'on glisse sans arrêt dans la journée. On est tous un peu égarés en vrai. Alors, ce que tu décris, c'est à l'hôpital, on pourrait appeler ça un séjour. Alors, nous, on est obligé de l'appeler thérapeutique derrière, sinon on n'a pas les financements. C'est comme les repas, il faut qu'on dise thérapeutique, Ouais. sinon c'est On n'a pas qu'à le payé. dire, si ça vous plaît pas. Et en donc, c'est les discutant- bonjours thérapeutiques aussi. Voilà, c'est ça. Et en discutant, on s'était rendu compte qu'il y avait, dans ce que tu nous racontais, quelque chose de l'art du séjour. C'était On peut venu, je même crois, le de- dire à la fin de chaque phrase, bonjour thérapeutique, thérapeutique, au revoir c'est ça. thérapeutique. Tu es sur un Faudrait siège café thérapeutique, là, très présent. un siège thérapeutique, comment vas-tu thérapeutique. Thierry peut-il enfin bon. Et du coup, il nous a semblé, il y a un moment, tu nous as raconté une expérience qui n'était pas forcément Thérapeutique. les thérapeutiques, voilà. Notamment dans un bar. Est-ce que tu pourrais Ah ouais. raconter un peu ce truc? En fait, il y a eu un moment de cauchemar C'est absolu. ça. C'est important aussi de pouvoir raconter que des fois, des choses se passent mal. Ah ouais. Non mais en fait, Non, mais c'est en c'est- voulant que tout se passe bien que ça se passe très très mal. C'est-à-dire que j'ai remarqué ça. C'est quand on nie les problèmes et quand on nie la violence, qu'en fait la violence vient, et quand elle vient, on est désarmé. Donc là, on s'était dit, tiens, je sais plus qui l'a décidé dans l'équipe, tiens, on va aller le premier jour jouer dans le bar de l'île de Bas. Parce que ce séjour dont tu nous parles, celui de l'édition 2025, on ne l'a pas dit, mais c'était sur l'île de Bas, donc qui est Voilà, dans le l'île de Finistère Bas. Nord, c'est ça? Finistère Nord, je crois. Je sais pas s'il y a des Bretons traditionnalistes prêts à nous casser la gueule. Non, il y a un breton qui valide. Ah, c'est bien Finistère Nord. Et donc, Ouais. premier soir, Premier. et si on allait jouer dans un bar? Oui, le truc c'est tiens, toute notre petite équipe bizarre, donc 2 gars de l'Adamant, je ne veux pas dire les troubles qu'ils avaient, ça sert à rien, 2 filles autistes qui ont été retirées toutes les 2 de l'institution, Babouillac et Lucille Débé, qui toutes les 2 écrivent, font des dessins, chantent, et quelques aidants entre guillemets. Et puis nous, les gens de la Belle Brute, qui viennent de Lille, qui sont entre musique et psychiatrie, qui cherchent partout dans le monde des gens qui soi-disant vont pas bien, qui font de la musique. Et puis, donc les gars de la Belle Brute, Franck, Mathieu, Wilfried, que je connaissais pas, le frère de Mathieu. Et qui... Tu peux refaire ou pas? J'aime bien. Ça fait C'est un mouchoir thérapeutique. C'était un bruit hyper. J'aimais bien. Donc, vous arrivez dans ce bar. Donc, on arrive dans ce bar. Et donc, soi-disant, c'était cool. Genre, on va dans un bar et il y a les gens de l'île de Bas et on va faire une demi-heure de concert musique au bar de l'île de Bas. Et ça s'est très vite transformé vraiment en cauchemar. C'est-à-dire, les clients qui étaient là se sont sentis très mal à l'aise. Les serveurs n'avaient pas été vraiment briefés par le type qui était censé faire le lien entre nous, prévenir ces gens du bar qui étaient tenus par sa mère, etc. Les serveurs passaient devant nous pendant qu'on jouait en faisant des signes, genre j'ai envie de me pendre. Un peu comme dans le, je sais pas, un peu comme aux États-Unis dans les années 50. Et puis, c'est devenu hostile. Enfin, on a essayé de faire un truc très maladroit, très expérimental, dans une situation très hostile. Et alors, moi, le cauchemar, en général, s'amplifie parce que je me dis, tiens, c'est le monde. Là, ce qui se passe, c'est le monde entier. C'est-à-dire que si on sort de son réseau et qu'on ne va pas dans le lieu spécialisé où on est censé être accueilli et qu'on décide d'aller dans un bar qui est aussi sur la surface terrestre, eh ben on nous dit, en gros, allez dans le lieu qui correspond à vos machins, comme les squares pour enfants, où on dit le cheval
le cheval rouge et jaune pour les enfants de 4 à 6, la toile d'araignée où on peut grimper de 6 à 8. Enfin bon, bref, où tout est comme ça très très catégorisé, soi-disant pour y voir clair. Et donc là, ça donnait vraiment l'impression qu'on sortait de notre couloir de petits chevaux, qu'on allait dans un autre couloir et qu'on n'y était pas bienvenu. En plus, après, je me suis mis à parler, je ne sais pas pourquoi, parce que je n'étais pas très à l'aise, de Depardieu, des mains au cul de Depardieu dans les années 80, de MeToo, je ne sais pas quoi. Et là, il y a un type énorme, très alcoolisé, qui est venu me voir et qui me dit « Ça va bien, toi? Ça va bien, toi? Je crois que ça va pas bien, toi. » Et en fait, je me suis rendu compte qu'il se sentait hyper agressé parce qu'un type qui arrive, encore quand je chantais, ça va, mais qui nous entende parler dans le bar où il vient lui tous les jours et qu'il entend des gens dire des idées ou ce qui leur passe par la tête, c'était très très agressif pour lui. Ce qui peut se comprendre en fait, enfin, on a perdu cette habitude-là. Et puis moi je disais des trucs au micro qu'il considérait comme des discours politiques. Et il n'était pas venu entendre un discours politique, il était venu boire un coup, quoi. Mais en tout cas ça faisait un truc accidentel qui était insupportable pour beaucoup de gens du lieu, et puis il y avait d'autres clients qui bouffaient à côté. Comme on sait maintenant, quand on bouffe, on n'a pas envie d'être dérangé. Il y a tout ce truc où l'accidentel est très, très compliqué pour certaines personnes. Et ouais, donc ça s'est transformé en cauchemar, et qui, moi, en plus, dans ce cas-là, ce qu'il ne faut pas faire, c'est grossir la situation, c'est-à-dire se dire que le cauchemar minuscule là, en fait, est à l'image du monde et que le monde entier va ressembler à un cauchemar comme ça. Ça, par exemple, moi, j'ai du mal à pas le faire, ce truc. Donc, je superpose les cauchemars et en fait, ça fait un gros sandwich bien dégueulasse. Mais du coup, j'aimerais maintenant qu'on se représente un petit peu plus. Moi, il y a quand même quelques coordonnées du séjour de ce moment que tu nous as raconté qui me semble importante. Donc, cette histoire-là de pas de hiérarchie entre les personnes, ni entre les activités. Je reviens au cauchemar pour boucler la boucle de la grande perruque internationale. C'est que, je peux garder le pied dans la main. Je t'en prie. C'est qu'en fait... pied. Ouais, en fait, après c'était bien... C'est enregistré, ça. En fait, c'est... Comme la gênance, comme disent les ados. Malaisant, c'est malaisant. C'est pas satisfaisant. En fait, ce cauchemar, c'était bien. Après coup, comme tous les cauchemars qu'on traverse, un truc pas cool. Après, on a plein d'outillages pour déplier. Alors que si ça, c'est quand on passe un moment magique, c'est ça. En général, ça s'évapore parce que la magie, on peut pas l'attraper. C'est pas parce que donc c'est les moments très agréables, on peut pas en parler. On est comme des cons à dire c'était bien, c'était bien. Et ça veut rien dire. Et par contre, les moments où ça se passe mal, on a plein d'outils pour déplier, pour dire, ben ça, il y a toute une boîte à outils gigantesque, assez lumineuse, qui apparaît quand les trucs se passent mal. Donc après coup, on s'est dit, en fait, ce cauchemar, c'était grave bien. Et il faudrait même commencer par un moment de cauchemar au début de chaque meeting, parce que comme ça, on se réaccorde, enfin, on voit les pièges, quoi, apparaître. Bon. C'est important de se dire que ce que tu décris quand même, c'est une expérience où vous essayez de prendre vous prenez certains risques en fait à certains moments. Prendre un risque, ça veut dire risquer de se planter, et quand on se plante, l'histoire s'arrête pas forcément là. Il y a aussi des moments pour pouvoir décortiquer, expliquer, déplier qu'est-ce qui a planté, quoi. Et donc moi, un peu en obsession. Tu vois par exemple les gens qui la win, tu vois le truc, n'oublie pas ce que tu allais dire, les trucs à la Trump. T'inquiète. Trump, pour lui, c'est la win. Ce qu'il faut, c'est être winner tout le temps. Donc, ne pas mourir, ne pas avoir de troubles, ne pas avoir de problèmes. Bon, ça, c'est un truc qu'on a déjà senti venir depuis des années. Retirer les problèmes de la vie. Mais la loose, c'est pareil. Quand on est fier de rater les trucs, ça revient au même. Donc, il faut ni rater, ni réussir. C'est un peu compliqué. Pardon. Non, je t'en prie. Ça m'a déstabilisé parce que ça m'imprègne. Et du coup, non, je disais juste que du coup, tu nous as donné quelques coordonnées du séjour un peu importantes. Pas d'hiérarchie entre les personnes, ni entre les activités. Donc, la cuisine ou la musique sont pas mises à un plan différent. Tu nous as aussi parlé du coup de la possibilité de rater des trucs. Et du coup, moi, il y a aussi ce que j'ai trouvé malin dans la façon dont vous avez monté vos séjours. C'est prendre des gens qui viennent d'univers différents, aller ensemble quelque part. Et une fois qu'on est ensemble quelque part,
on a toujours tendance à pouvoir un peu se refermer. Un groupe, ça se referme très vite. Et donc, une fois que vous arrivez là-bas, vous invitez encore des gens pour faire une alternance entre des moments où c'est fermé et des moments où on n'arrête pas d'essayer d'ouvrir la fenêtre. Ouais, ouais. Et voilà, donc ça, c'était un peu les coordonnées. Et je me disais, parce que notre temps est compté, que si tu le voulais, on pouvait essayer d'en venir à, grosso modo, ce qui nous avait semblé hyper intéressant quand on en avait discuté ensemble, c'était l'articulation entre donc ta pratique musicale à toi et ce qui peut se passer pendant ces moments de séjour-là. C'est-à-dire, grosso modo, un peu matériellement et concrètement. Donc tu nous as dit que vous arrivez avec des instruments, que vous arrivez avec du matériel. Et nous, une des premières questions qu'on t'a posées, c'est alors est-ce que tu viens avec des idées, avec des trucs préparés? Et la première chose que tu nous as dit, c'est ah non, surtout, je viens avec rien de préparé. Et donc, du coup, moi, je pense que ça pouvait être intéressant de partager un peu comment ça se fabrique un atelier, même si c'est un atelier qui n'est pas préparé, c'est pas pour ça que ça ne se fabrique pas. Et donc, peut-être, je ne sais pas si tu veux nous raconter soit un exemple, soit ce qui te vient de d'où ça part, de comment ça commence, de comment ça prend forme un petit peu ces moments de musique ensemble à l'intérieur d'un de ces séjours. Je rajoute très simplement que ça nous intéresse d'autant plus qu'en fait, à l'hôpital, pour ces fameux séjours thérapeutiques, il faut qu'on écrive un projet où on va raconter à l'avance ce qui va se passer pour voir si c'est validé et financé. Et là, ce que tu nous racontes, c'est une autre façon de faire complètement. Bah, déjà, quand on monte un dossier, maintenant, on le sait, quoi. C'est-à-dire qu'il faut pipoter tout le temps, et très bien. C'est-à-dire qu'il faut employer les bons mots, les mots magiques, thérapeutiques, etc. Et il faut mentir, en fait. Il faut dire, ben voilà ce qu'on va faire. On va aller interroger des curés sur les techniques de joute verbale. La joute verbale, ça fait du bien à tout le monde. Est-ce qu'il y a encore des curés qui font des joutes verbales où ils règlent leur compte en faisant des prêches, tu vois, par exemple, tu peux dire ça. Sachant que la religion, l'Occident qui se recherche un fondement retourne vers la religion. Je ne sais pas. Enfin bon, bref, d'une part, il faut pipoter, mais d'autre part, il ne faut pas préparer. En fait, si tout le monde prépare parce qu'on appréhende une situation quand on sait qu'on part quelque part en voyage. On y pense, on n'en dort pas. Donc on se prépare, en fait. Donc tout le monde se prépare à un truc qui arrive, quoi. La fin de la semaine, la nuit, enfin, on passe notre temps à se préparer. Donc on arrive quelque part. Mais là où je dis pas préparer, c'est pas une méthode de pas préparer. Je trouve pas ça super bien non plus. Parce que quand on prépare, on fait peut-être pas ce qu'on avait dit, mais on s'est mis en mouvement. Après, une situation type qu'il y a eu, c'est un jeune de Catalyse. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux faire? On est parti de rien. Alors à table, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas pourquoi on parle de David Bowie, parce que Lucille, elle adore chanter Space Oddity de David Bowie. Donc je lui ai dit, est-ce que tu veux faire un truc de David Bowie? Il me dit, ouais. Mais après, il n'y avait rien, quoi. Donc je lui dis quoi? On fait une interview de David Bowie? Ouais. Et puis je lui pose des questions, on a un micro, on part. Au début, on est parti de faire comme si on faisait une fausse interview. Donc lui, c'est David Bowie, je l'interview. Et puis ça menait un peu à rien, il s'emmerdait, quoi, ça tournait en rond. Et puis après, j'ai dit, la question à la con, que je trouvais con moi-même de poser, qu'est-ce qui te ferait plaisir de chanter? Enfin, c'était pas con, c'était invitant, mais je lui dis, c'est quoi ta chanson préférée? Comme c'est quoi ta couleur préférée? Et il a dit que je t'aime de Johnny. Enfin, Johnny, que je t'aime. Bon. Alors il y a Wilfried, le frère de Mathieu, qui a une guitare et qui regarde les accords de Que je t'aime. Et puis moi, je me dis qu'il est temps que j'arrête mes a priori sur cette chanson, parce que si ça se trouve, elle va me sauver la vie. Et là, en l'occurrence, elle m'a sauvé la vie. Et donc, là, par exemple, il s'appelait Sylvain, et il commence à dire, sur la mélodie de Que je t'aime, j'arrive à l'île de Bas. Et après quoi? Et en fait, non, j'arrive à l'île de Bas. Et puis au bout de 20 minutes, il dit qu'il voit des marins. Et on continue. On s'arrête aux marins. 3 heures après, on le refait. Mais ça, c'est parce qu'on a le temps de faire ça. C'est-à-dire qu'on dit un atelier ou un machin, on n'a pas le temps. On est tous baisés par la vitesse, en vrai.
Non, mais c'est vrai. Le vrai fascisme, c'est la vitesse. C'est pas ni les néo-nazis, ni le Rassemblement national. C'est la vitesse qui nous sépare. C'est la vitesse qui fait qu'on se sent obligé de faire les trucs vite. Et donc, dès qu'on prend le temps, donc là, il n'y avait rien qui sortait de sa bouche. Après, il y avait juste l'île de Bas. On le refait 3 heures après. On le refait un petit peu le lendemain. Lui, il était de passage. Il n'était pas avec nous. Il était là juste nous. On le refait le lendemain. Et en le faisant, c'est ce que je vous avais dit au téléphone, et je m'en suis rendu compte après, c'est pas ce qu'on fait qui se passe là, qui fait que lui, il a envie de dire plus dans la chanson. C'est qu'à un moment, il a une joie qui monte, je sais pas d'où elle vient. Le fait qu'il ait une joie qui monte, moi, ça me met en joie, j'ai une joie qui monte aussi. On commence, je sais plus qui passe par là et dit, mais Fantasme, il faut que vous fassiez un ping-pong. Il dit, j'arrive à l'île de Bas, et toi, tu dis la deuxième phrase, et je vois des marins, et on leur paye l'apéro, du jour au lendemain que je t'aime. Et à chaque refrain, on était bien tous les deux, et puis on commençait à s'aimer et tout, à force de le dire. Et puis, et donc là, on laisse reposer, et le lendemain, on le refait. Et en fait, c'est dans les trucs qui se disent pas, parce que lui, il travaille. Après, ça travaille dans sa tête. Je sais pas comment ça travaille, mais le lendemain, on le refait. Et là, il trouve un truc délirant où il paye l'apéro, il rencontre le maire à l'île de Bas, tout ça dans les paroles. Et là, il ouvre une porte, 2 portes, 3 portes. Et quand 2 jours après, on l'a fait à Morlaix, là, la chanson, elle était complètement organisée, quoi. Il savait qu'il pouvait dire qu'il arrive à l'île de Bas, qu'il allait voir des marins. C'est un garçon qui est qualifié autiste, quoi. Mais qui est aussi dans la compagnie Catalyse, hein, donc qui a aussi l'habitude mais avec nous, c'était sec, c'était sec pendant longtemps. Et puis, il y a une forêt qui apparaît petit à petit, et à un moment, il navigue où il veut dans la chanson, il peut voir les marins, il peut payer l'apéro, mais il n'a pas de thune, mais il va voir le maire, et après, on va se marier tous les deux, mais il voudrait quand même réserver 2000 filles avec qui il va se marier après, mais s'il se marie avec moi maintenant, il peut pas se marier après avec les 2000 nanas, mais quand même, le maire veut bien le marier avec les 2000 nanas, enfin bon, bref. Donc la chanson, elle a explosé, et lui, il était bien, mais c'est pas de mon fait, c'est pas du fait, c'est du fait de l'avoir fait plusieurs fois, et d'avoir eu le temps, et qu'il y a eu des moments de trou, genre un jour, une nuit, un lendemain, etc. Et surtout qu'il n'y avait pas de but, parce que si ça se trouve, on n'aurait pas fait cette chanson, enfin, en fait, il n'y a pas de but quand on est ensemble, quoi. Donc, c'est vraiment ce qui se passe qui a lieu. Ouais, tu nous as beaucoup parlé de ça, de cette espèce de position dans laquelle tu te mets et vous vous mettez dans ces moments-là, qui est une forme d'acceptation de l'errance, quoi. Et à un moment donné, de quelque chose qui est de l'ordre aussi du non-résultat, quoi, de la non-satisfaction. Et moi, je voulais, savoir. Pas dans un truc politique punk, parce qu'il y a bien sûr des trucs anticapitalistes qui disent c'est du résultat partout. Nous, on n'en veut pas parce qu'on est dans la pureté. C'est aussi des conneries. C'est-à-dire, s'il y a un super beau résultat, il faut le soigner comme un totem aussi. Mais du coup, moi, là où je voulais en venir, c'est toi, il y a un truc qui m'avait l'air important dans ta pratique. C'est quelque chose que tu nommais du côté de l'orgueil du soignant, quoi. Tu nous as expliqué que tu avais pu te rendre compte du fait qu'on n'est jamais important à l'endroit où on pensait qu'on allait l'être, quoi. Mais que c'est quand même une certaine disposition de travail, on peut dire, quoi, de se mettre à cette place-là. Parce que nous, je pense que ça peut résonner dans les pratiques de beaucoup de gens dans cette salle, de se dire, bon, moi, mes compétences, c'est ça, mon savoir-faire, c'est ça, donc je vais quand même faire ça, parce que c'est ça qu'on attend de moi, ou c'est ça que je suis censé remplir comme mission à ce moment-là. Et du coup, là, de ce qu'on a entendu de toi, il y avait quelque chose vraiment je ne sais pas si c'est de l'ordre de l'effacement, mais il y avait quelque chose en tout cas de accepter que c'est pas exactement qu'est-ce que toi tu vas faire qui va produire un effet, que ça ne se passe pas dans cette linéarité-là. Ouais, c'est un peu ça, mais ça c'est compliqué parce qu'en fait, qui peut résoudre ces troubles intimes? Enfin, qui peut, par exemple, on a des rapports de pouvoir entre nous, toujours, mais qui, comment on sait qui les règle et à quelle vitesse, on ne sait pas. Et donc l'orgueil de bien soigner ou de bien faire, ou de se sentir un bon thérapeute ou un bon truc, c'est un orgueil qui peut
servir, mais s'il se fige et qu'il se cristallise, il peut devenir infâme. Donc, je sais pas, c'est très dur d'en parler. Je pense qu'il y a des personnes qui s'oublient et qui arrivent à oublier de se voir en gros plan, en se disant « Ah, je ferais bien ». Je pense que, enfin, mais on peut pas l'imposer parce qu'en fait, chacun a besoin d'orgueil différent à des moments de sa vie. On est dans des doutes permanents. Et après, quand on fait un truc là à plusieurs, on se dit quelle est ma place? C'est hyper angoissant de se dire quelle est ma place. Est-ce que pour les yeux d'un autre là, que je déborde de ce qu'il croit que je vais faire, du rôle que je vais prendre? Parce que on passe notre temps à avoir des projections fausses les uns sur les autres. Donc, si moi je prends est-ce que je vais pas prendre la place d'un autre? Est-ce que, enfin, tu vois? Et alors j'ai trouvé un peu cette solution qui est d'oublier et même d'oublier l'orgueil qu'on ferait du bien à qui que ce soit. Parce que moi, donc c'est peut être déroutant. Je sais pas. Moi, j'en fais pas une méthode non plus d'être personne, hein. Mais disons, je pense qu'on est quand même dans des systèmes où quand on pense qu'on fait bien ou qu'on se voit en train d'agir bien, on sort du monde, quoi. On n'est plus présent. Voilà. Et ce qui nous rassemble, ce qui nous reste dans ce monde, c'est l'extrême présence. On peut faire semblant d'être présent aussi, ça. Il y a aussi des façons. Mais on ne peut pas demander à des gens de se rendre vraiment présents. On n'a pas tous forcément les outils de se rendre présent. On a le droit de s'absenter en plus.